À l'heure où on parle beaucoup d'agroécologie, ce DVD représente un outil pour essayer de mieux comprendre cette démarche qui vise tout simplement à mettre à l'épreuve du terrain des principes de l'écologie dans l'agriculture, dans l'agronomie. Et cette démarche, on va essayer de la comprendre à travers sa déclinaison dans le domaine de la protection des cultures. À travers un projet de recherche, d'expérimentation, de formation et de développement qui s'appelle Biophyto et qui a été mis en place à La Réunion entre 2012 et 2014 et qui a pour finalité de produire de la mangue sans insecticides, mais surtout en s'appuyant sur les principes de l'agroécologie adaptée à la protection des cultures. L'évolution des techniques de production agricole a conduit les agriculteurs vers la protection chimique des cultures. Les vergers de manguiers à l'île de la Réunion n'échappent pas à cette règle. La lutte chimique tient une place prépondérante au détriment de l'environnement et de la santé humaine. Au tout début même, c'était désherbage total. Donc on mettait du glyphosate et donc souvent après la récolte, parce que bon, après la récolte, les herbes étaient hautes et nous passer, c'était un premier désherbage. Et comme c'est la saison des pluies, donc il a enchaîné un deuxième, voire un troisième. Et après, bon, elle était sec parce que bon, c'est la saison sèche qui arrivait. Et donc nous faisions un stress hydrique sans eau, sans rien. Et dès que les mangues commencent à fleurir, nous remettions de l'eau. Et dès que les premières herbes commençaient à pousser, nous redésherber. Et donc c'était avant du désherbage total. La cécidomyie, je pense que c'est le principal problème parce que en VHG conventionnel, c'est là où nous déclenche souvent des traitements à l'aveugle, en préventif. Et donc souvent, c'est à ce moment-là nous tue les auxiliaires que nous avons besoin par la suite. Les pratiques sont essentiellement tournées sur la protection phytosanitaire parce que cette protection va assurer le revenu de l'agriculteur. Et malheureusement, on s'est rendu compte avec le temps que ces produits n'étaient pas toujours très efficaces parce que les ravageurs s'accoutument aux produits. Ces produits sont dangereux pour la santé de l'utilisateur, ils sont dangereux pour l'environnement. Et donc, il fallait trouver une solution alternative à l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Le projet Biophyto répond à ces attentes. Pendant 3 ans, 13 producteurs de mangue ont expérimenté les méthodes de protection agroécologique. Leur objectif commun est de partager leur expérience afin de mieux appréhender cette nouvelle démarche. J'avais le besoin d'installer des bandes fleuries dans mon verger et autour de mes serres pour attirer notamment des pollinisateurs. Et j'étais un peu seule dans cette démarche. Pour moi, c'est intéressant de travailler avec tous les partenaires de façon à optimiser ma démarche et surtout à avoir une vraie traçabilité technique, un vrai recensement d'insectes, un vrai recensement d'habitats, un vrai recensement de plantes et d'évoluer dans cette démarche-là. Seul, on ne peut pas évoluer par rapport à l'agroécologie même, l'entretien des habitats autour de l'exploitation, la mise en place d'habitat. C'était important d'avoir un suivi technique par tous ces partenaires et de cette façon-là pouvoir amener mes collègues à rentrer dans cette démarche-là. La protection agroécologique des cultures s'appuie sur la lutte biologique de conservation. Il s'agit de préserver la faune utile, connue sous le nom de faune auxiliaire, en supprimant les insecticides et les herbicides. Mais ce n'est pas tout. Il faut insérer de la biodiversité végétale en laissant pousser les herbes dans le verger et en installant des plantes refuges pour les auxiliaires. Cette végétation diversifiée, associée aux manguiers, va permettre d'abriter de nombreux auxiliaires dont le rôle est de réguler les ravageurs tout au long de l'année. Les traitements phytosanitaires présentent l'inconvénient majeur de détruire les auxiliaires présents dans le verger. C'est alors que certains ravageurs résistants aux insecticides, comme les cochenilles, en profitent pour se développer librement et se mettent à pulluler en provoquant de très gros dégâts.
niveau de la cochenille, ce qu'on a pu observer, c'est que tous les agriculteurs qui pratiquaient donc du conventionnel pur et dur, donc du traitement systématique lorsqu'il y a un ravageur, ont eu de gros soucis avec la cochenille des Seychelles. Alors chez les bio, on n'a pas du tout ce phénomène. Les bio ne traitent pas contre la cochenille. On constate que les populations sont soit inexistantes ou soit très stables, maintenues à des taux vraiment très bas. Sur les producteurs conventionnels qui ont arrêté le traitement, on a vu donc une baisse significative des cochenilles et une recrudescence en fait de la population des coccinelles prédatrices de cette cochenille. Et c'était directement lié, quoi. Donc ça a pu être régulé. Et c'est vrai qu'à l'origine, ce que la PMI nous fait suivre, c'était au début la crise de la cochenille. Et donc, nous traitait tellement et n'avait pas de résultat. Et puis, à un moment donné, nous a décidé de laisser la parcelle enherbée pour voir quel résultat nous pourrait avoir. Et c'est vrai que du coup, les auxiliaires les installés et les cochenilles les parties. Donc, c'est à ce moment-là, nous avons vraiment cru en ce projet-là, quoi. L'abandon des insecticides et des herbicides permet à la faune auxiliaire de s'installer durablement dans le verger. L'agriculteur devient moins dépendant de la lutte chimique. En contrepartie, il doit apprendre à observer et à identifier la faune présente sur ses parcelles pour suivre l'évolution de l'état sanitaire. Le recours à la lutte chimique devient exceptionnel et concerne principalement la protection contre l'oïdium des fleurs ou contre un ravageur devenu incontrôlable. L'installation d'une couverture végétale diversifiée, suffisamment dense sur toute la surface du verger, est une étape incontournable pour assurer une bonne protection agroécologique. L'entretien de la couverture végétale intervient principalement pendant la saison des pluies pour éviter un excès d'humidité et faciliter les travaux de récolte. Les herbes rebelles, comme la fataque, doivent être fauchées régulièrement et le plus court possible. Pour les vergers de manguiers, cette couverture végétale permettrait de protéger l'érosion du sol, d'améliorer sa structure et de favoriser l'activité microbienne qui lui est associée, mais aussi de diminuer l'usage et le lessivage des produits phytosanitaires, de favoriser la biodiversité en procurant un habitat et des ressources alimentaires pour les insectes utiles, et en dernier lieu de servir de barrière aux ravageurs. Et là, depuis le problème cochenille, nous arrivons à l'enherbement total. Donc, c'est vrai que c'est un gain au niveau de travail parce que nous n'avons plus de désherbants utilisés, plus de produits chimiques. Et surtout, là, nous peut laisser les herbes hautes aussi. Donc, dès le moment qu'il n'y a pas trop sur les mangues. Donc là, comme ça, 2 ou 3 débroussaillages par an, il pourrait suffire. L'insertion de bandes fleuries permet d'attirer de nombreux insectes pollinisateurs bénéfiques aux manguiers. La plantation de haies aux essences diversifiées contribue à enrichir la biodiversité végétale, indispensable à l'activité de la faune auxiliaire. Explication avec les travaux de recherche biophyto. À une échelle plus large, si on regarde l'ensemble des habitats qui existent autour des cultures, on sait que le paysage aussi influe grandement la biodiversité qu'on observe dans une parcelle. Donc là, il y a de nombreuses études qui ont été faites. On sait que notamment plus un paysage est hétérogène, c'est-à-dire plus il y a d'habitats différents, donc de cultures différentes autour de la culture qu'on étudie, plus la biodiversité va être favorisée. Lorsque, par les pratiques culturales, on veut favoriser la diversité des arthropodes dans les vergers, donc, il peut y avoir une certaine appréhension des producteurs par rapport à cette augmentation de diversité, parce qu'on voit beaucoup d'insectes et d'arthropodes par rapport à des pratiques conventionnelles. Et donc on a un véritable rôle, nous, de bien identifier les espèces présentes et de connaître leur rôle exact et ensuite de dire aux producteurs, en fait, il y a très peu d'insectes nuisibles dans tout ce qui peut vivre dans le verger. La majorité des insectes qui y vivent sont des auxiliaires, des proies alternatives, de nombreuses espèces qui ne vont pas avoir d'incidence sur la production. Et donc il y a un travail de formation et d'échange pour expliquer ce rôle de la biodiversité et cet effet non néfaste.
Alors moi, ça m'a apporté énormément parce que je connaissais les insectes par expérience, à force de travailler avec eux, mais forcément pas tous. Je ne connaissais pas forcément leur nom et ni leur... C'était de l'observation en fait, donc j'avais observé qu'il y avait un équilibre qui se faisait. Aujourd'hui, j'ai des bases de données bien concrètes sur l'état de ma biodiversité dans mon verger, tant au niveau de la faune que de la flore. Et au niveau des insectes, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais le nombre de coccinelles, de variétés de coccinelles que j'ai sur mon exploitation, à quoi elles servent, quels sont les auxiliaires présents, les nuisibles présents. Donc j'ai une connaissance grâce à tous les référencements qui ont été faits, sur le suivi qui a été fait dans le cadre du projet Biophyto sur mon exploitation. Je connais aujourd'hui ma biodiversité, en tout cas dans ce lieu-là. Depuis que le projet a commencé, c'est qu'on voit que les producteurs qu'on suit, c'est vraiment des personnes qui travaillent dans la mangue depuis très longtemps. Souvent, on a même des précurseurs de la mangue à La Réunion qui ont connu la période tout chimique et dont on pensait qu'ils n'allaient pas en démordre. Et on constate au fur et à mesure qu'ils s'approprient les pratiques agroécologiques, qu'ils trouvent ça intéressant, qu'ils trouvent ça efficace. Et on voit que ça marche de plus en plus. Et là, c'est quand une personne qui a fait pendant 40 ans du chimique et qui du jour au lendemain laisse pousser sa couverture végétale, qui ne traite plus et qui dit que ça marche, c'est déjà une victoire en somme, quoi. Un des objectifs de la Chambre d'agriculture est d'assurer le transfert de ces nouvelles méthodes de production auprès d'un nombre important de producteurs. Donc nos équipes d'animateurs, de conseillers vont donc se former à ces nouvelles techniques agroécologiques pour pouvoir ensuite les transmettre auprès d'un nombre important d'agriculteurs qui sont intéressés par ces méthodes. Mais c'est surtout de la tête qu'il fallait changer, quoi, parce que nous, souvent, les agriculteurs, partout, lorsqu'on voit une parcelle comme ça, où on a les herbes que les hautes, donc il fait comme si les plutôt sales, quoi, donc on va dire comme si les pas entretenus. Donc c'est là-dedans qu'il fallait vraiment changer. Et puis bon, peut-être un peu plus pédagogie, expliquer aussi que bon, les utiles par la suite, quoi. Biophyto constitue une première étape de transition vers les techniques de protection agroécologique en culture fruitière. Ces nouvelles techniques offrent des perspectives intéressantes au monde agricole, soucieux de contribuer au développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement.